Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à la 7e émission de la vitrine voyageuse. Et j'ai le plaisir de me trouver à l'école des jeunes créateurs de notre cher ami Foued Mhilsi qui a eu le plaisir aujourd'hui de nous permettre de filmer ici. C'est un cadre magnifique, je vous invite d'ailleurs à venir le voir. Et tout de suite, on démarre avec la rubrique de notre amie Sophia Feriani et la rubrique juridique. Bonjour Sophia. Bonjour Naïla. Ça va? Tu as passé de bonnes fêtes? Voilà, c'est notre première après le jour de l'an. Donc voilà, je te souhaite une excellente année d'abord. Et quel est le sujet d'aujourd'hui? Alors, permets-moi aussi de souhaiter une très bonne année, un très bon voyage à la vitrine voyageuse pour 2025 Voilà. et aussi de souligner la magnificence de ce site. C'est vraiment une demeure magnifique. Magnifique. La seule chose un petit peu perte, c'est normal, nous sommes au mois de janvier. Donc voilà, lors de ma dernière rubrique, j'avais parlé du divorce, de la procédure. Et là, je vais parler d'un divorce, je dirais plus doux, entre guillemets. Oui. Parce qu'un divorce, quel qu'il soit, c'est toujours un bouleversement, même si c'est pas un échec, c'est une séparation, c'est un deuil. Je voudrais parler du divorce par consentement mutuel. D'accord, parfait. Donc, c'est un divorce qui, heureusement, se pratique beaucoup. Bien évidemment, cela dépend de l'état d'esprit de l'un et de l'autre, mais ce qui est important, c'est qu'une fois que les deux parents arrivent à trouver un accord, et notamment pour se séparer dans de bonnes conditions, et en particulier pour les enfants, ils vont voir un avocat. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, ils ont compris que ce divorce par consentement mutuel, à partir du moment, comme je l'ai souligné, il y avait un accord des époux, on ne va Justement. plus en tribunal. Voilà. Les époux signent une convention où tout est prévu, c'est vraiment quasiment à lire, hein. Et toutes les dispositions sont prévues, le régime matrimonial, la liquidation du régime matrimonial, l'autorité parentale, les enfants, etc., etc. C'est un accord. C'est un accord qui est signé, qui est déposé chez un notaire. Le notaire rend cette convention exécutoire et définitive. Et ensuite, c'est au notaire donc de vérifier que les conditions de la loi sont respectées, et le notaire informe la mairie du lieu de naissance de chacun des époux, et le divorce est transcrit. Alors, pourquoi je parle de cette formule de divorce qui existe également en Italie? Il n'y a pas que le législateur français a prévu cette méthode, qui est une méthode au fond un peu aussi pour désengorger les tribunaux, passer devant un juge. C'est pénible. Alors que non, alors que surtout il y a un accord. Il y a un léger souci, notamment pour nos compatriotes qui sont franco-tunisiens, voire même nos compatriotes qui sont tunisiens et qui résident à l'étranger et qui souhaitent divorcer par consentement tel, puisque en France, notamment, nous n'avons plus la possibilité de passer devant le juge si le choix du consentement mutuel est, pardonnez-moi de me répéter, choisi par les deux époux. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a pas de jugement, la Tunisie peut dire: «Ah ben non, c'est pas possible». Donc, D'accord. ils se sont rendus compte que pour transcrire ce jugement, il suffisait de déposer une requête, et à ce moment-là, le président du tribunal ordonne la transcription, à condition qu'on fournisse les éléments, que ces éléments soient traduits, et avec cette ordonnance, après, on dépose cette demande en réalité de transcription du jugement de divorce, Beaucoup plus simple. et qui est définitif, à la mairie du lieu de naissance D'accord. des deux époux. Voilà. D'accord. Donc en Tunisie, heureusement, ce divorce par consentement mutuel se débloque, et on ne peut que s'en féliciter, je dirais. J'espère que oui. Non, je trouve que bien souvent, une bonne négociation ne vaut mieux qu'un bon procès. C'est rapide. En même temps, ça permet aux époux de bien fixer les droits de garde, les droits de visite et d'hébergement, la pension alimentaire. Donc, comme je disais, j'incite beaucoup mes clients à d'abord trouver un terrain d'entente Oui, pour eux, c'est le plus important. et principalement pour les enfants, de concrétiser cet accord, parce qu'une fois que les choses sont écrites, ou alors un des époux peut revenir dessus, et donc dans ces cas-là, ils vont une première fois devant le juge de conciliation. À partir du moment où, même s'il y a des enfants mineurs et il y a un accord, il est indiqué au juge qu'il y a un accord. Ensuite, ce protocole d'accord qui est signé par les époux est présenté au magistrat, qui l'entérine au terme du jugement.
Alors bien sûr, rien n'est immuable. C'est ce que je voulais dire. Il peut y avoir des changements, il D'accord. peut y avoir des modifications, mais si véritablement il y a ce profond consentement, c'est en principe, ce sont des divorces qui se passent relativement bien, je dirais. Qui réussit. Terminer, si tu me le permets. Oui, bien sûr. Quand j'étais jeune avocate, il y avait un magistrat, quand j'étais au barreau de Paris, qui était très sympathique. Et un jour, on a vu un couple comme ça arriver avec un enfant. Et il sort et me dit: «Ah, les maîtres Ferrianis, dites donc, si tout le monde pouvait divorcer par amour, comme on se marie.» Et j'avais trouvé ça quelque part assez sympathique parce que c'est vrai que ce divorce par consentement mutuel permet d'apaiser, de mettre de côté cet égo, cette souffrance aussi, hein. Et pour eux et pour les enfants aussi qui subissent ça, en fait. Voilà. Aussi, comme je le disais tout à l'heure, la raison pour laquelle j'incite beaucoup mes clients à y réfléchir plutôt que de rentrer dans une bagarre judiciaire qui sait quand on commence et qui ne sait pas quand ça se termine. Bah, Voilà. écoute, merci Sophia pour cette rubrique très intéressante parce que finalement, c'est vrai on ignore souvent certains rouages justement de ce genre de divorce ou autre, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc au moins, ça permettra peut-être d'apaiser les esprits pour certains. Voilà. J'espère. Voilà. Merci, à la Merci à toi, Maëlle. À prochaine. la prochaine.